Une nouvelle révélation étonnante sur le suaire de Turin a provoqué une onde de choc à la fois dans la communauté religieuse et dans le monde scientifique, laissant beaucoup de personnes stupéfaites et même le Vatican lui-même pris par surprise. Cette découverte révolutionnaire a le potentiel de modifier complètement notre compréhension du suaire, l'ancien tissu qui aurait enveloppé le corps de Jésus-Christ après sa crucifixion. Pendant des siècles, le linceul a fait l'objet d'intenses débats, de craintes et de controverses. La question centrale demeure, s'agit-il véritablement du tissu funéraire du Christ, ou simplement d'un remarquable faux fabriqué par des artisans qualifiés? Les développements récents ont insufflé une nouvelle vie à ce mystère persistant, suscitant un sentiment d'émerveillement et d'incertitude tant chez les croyants que chez les sceptiques. Pour ceux qui attendent une révélation divine comme preuve, considérez ceci, la résurrection du Christ, sa naissance virginale miraculeuse, sa mort sacrificielle pour nos péchés, sa résurrection le 3e jour et son ascension au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. C'est par la foi que l'on trouve la vérité, et je vous invite à explorer avec nous les profonds mystères du suaire. Si vous croyez en Dieu et recherchez un aperçu plus approfondi de cet artefact sacré, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. En 1978, une équipe de scientifiques et de chercheurs dévoués entreprit une étude scientifique exhaustive du suaire de Turin, un projet qui restera dans l'histoire comme l'une des enquêtes les plus approfondies et les plus significatives de son genre. Barry Schwartz, qui a été le photographe officiel de cette mission, a parlé avec Glenn Beck de l'objectif principal de l'équipe, comprendre comment l'image emblématique du linceul a été créée. En employant un ensemble de méthodes scientifiques rigoureuses, l'équipe a cherché à déterminer si l'image était le résultat d'une peinture, d'une brûlure ou d'un autre phénomène mystérieux. Schwartz, qui est né et a grandi dans un environnement laïque en tant que juif orthodoxe, a initialement rejoint le projet uniquement pour documenter le processus de recherche avec son appareil photo, sans jamais s'attendre à ce que cela remette profondément en question sa vision du monde et modifie profondément sa vision du monde. Le projet de recherche sur le linceul de Turin de la fin des années 1970 a impliqué un groupe diversifié de scientifiques et de chercheurs américains qui ont consacré plus de 2 ans de préparation méticuleuse à la conception et à la réalisation d'une série de tests. L'objectif était d'amasser une multitude de données sur le linceul dans un laps de temps condensé. Leur objectif était de découvrir les propriétés scientifiques de l'image sur le tissu et de comprendre ce qui aurait pu provoquer sa formation. Pendant 120 heures consécutives en octobre 1978, l'équipe a travaillé sans relâche pour examiner tous les aspects du linceul. La conclusion tirée de cette recherche exhaustive est tout simplement étonnante, l'image sur le linceul n'est pas le résultat de contrefaçons médiévales, mais semble plutôt être le produit d'un phénomène lumineux surnaturel, comme l'indiquent les scientifiques de l'Institut national italien de technologie, énergie et développement durable. Ces chercheurs italiens ont suggéré que le linceul, longtemps considéré comme le tissu funéraire de Jésus-Christ, ne pouvait avoir été produit artificiellement par aucune technique humaine connue. L'image d'un homme, brutalement flagellé et crucifié, apparaît sur le devant et le dos du tissu en lin avec des détails si exquis et des caractéristiques physiques et chimiques uniques qu'il était considéré comme impossible de le reproduire à l'aide de méthodes de laboratoire modernes. La complexité et la précision de l'image posent un défi tellement insurmontable que formuler une théorie viable sur sa création semble hors de portée de la science contemporaine. L'équipe a utilisé des méthodes de pointe, telles que des impulsions lumineuses laser de courte durée, pour étudier le tissu, et s'est appuyée sur des recherches antérieures menées dans le cadre du projet Shroud of Turin. L'une des figures centrales de cet effort était John Jackson, un chercheur qui est devenu fasciné par le linceul à l'âge de 13 ans après en avoir vu une photographie. La curiosité scientifique de Jackson l'a amené à consacrer une grande partie de sa carrière à enquêter sur les mystères entourant le linceul. Aujourd'hui, Jackson poursuit son travail au Shroud of Turin Center à Colorado Springs. Il est largement admis qu'aucun faussaire médiéval n'aurait pu avoir besoin d'accéder aux technologies avancées pour produire une image sur le tissu qui imite les effets de la lumière ultraviolette, un phénomène qui reste l'un des aspects les plus déroutants du suaire. Alors que l'équipe de recherche travaillait assidûment en Italie, Barry Schwartz a joué un rôle central en documentant les résultats avec une vaste collection de photographies qui serviront plus tard de preuves essentielles dans l'étude en cours sur le linceul. Même des décennies après l'enquête de 1978, des scientifiques du monde entier ont continué à analyser les données recueillies au cours de cette étude révolutionnaire.
Entre-temps, le Vatican a officiellement déclaré que les résultats de l'enquête de 1978 restaient le dossier scientifique définitif sur le suaire, et il a depuis déclaré qu'aucun autre test ne serait autorisé, à l'exception de ceux requis pour la préservation de l'artefact. Bien que la datation au carbone menée en 1988 suggère que le suaire soit originaire du XIVe siècle, de nouveaux développements et de nouvelles découvertes ont conduit certains chercheurs à mettre en doute l'exactitude de ces découvertes, entretenant ainsi la controverse autour du suaire. Pourtant, la richesse des données scientifiques recueillies en 1978 ne peut être ignorée. Toute étude sérieuse du linceul doit prendre en compte le vaste ensemble de preuves amassées au cours de cette enquête. Une analyse minutieuse et réfléchie des découvertes de cette période est essentielle pour quiconque cherche à se forger une opinion éclairée sur les origines du suaire. Malheureusement, une grande partie des recherches entourant le linceul reste inaccessible au grand public, ce qui rend difficile pour beaucoup d'accéder à l'ensemble des informations disponibles. Pour les croyants, le suaire n'est pas une condition nécessaire à la foi. Nous n'avons pas besoin de preuves matérielles pour croire que Christ est mort pour nos péchés, ni de voir le suaire pour confesser nos péchés et inviter Christ dans nos cœurs en tant que notre Seigneur et Sauveur. Bienheureux ceux qui croient sans voir. Nous rendons grâce pour le sacrifice que Christ a fait en notre faveur. Le suaire de Turin, avec son mystère et sa signification sans précédent, a fait l'objet de certaines des études scientifiques les plus détaillées et les plus complètes de l'histoire, notamment en 1969, 1973 et, plus particulièrement, en 1978. Au cours de cette période, des milliers de photographies ont été prises pour documenter chaque détail du tissu et l'image énigmatique qu'il porte. Avec l'essor de l'informatique personnelle et l'accessibilité accrue d'Internet, étudier le linceul est devenu plus facile que jamais. Depuis la fin des années 1970, de nombreux chercheurs, sceptiques et démystificateurs ont proposé leurs propres théories concernant la formation de l'image sur le linceul, ou ont suggéré la présence d'artefacts cachés incrustés dans l'image elle-même. Certaines de ces théories sont fondées sur des principes scientifiques solides, offrant des explications crédibles, tandis que d'autres semblent échouer, démontrant un manque d'investigation approfondie et une compréhension superficielle du complexe du linceul. Caractéristiques. L'une de ces théories, avancée par Nicolas Allen, postule que la technologie nécessaire à la photographie était disponible au Moyen Âge. Selon Allen, un photographe médiéval aurait pu créer une émulsion photosensible, l'appliquer sur un tissu en lin et utiliser une grande chambre noire pour capturer l'image d'un corps devant une lentille de cristal. Allen suggère en outre que chaque côté du linceul a été exposé séparément, avec environ 4 jours nécessaires pour l'exposition de chaque côté. Dans une révision plus récente de sa théorie, Allen a proposé une troisième exposition, se concentrant sur le visage, pour empêcher le corps de se décomposer pendant la durée d'exposition prolongée. Malgré la diversité des théories, le mystère du suaire de Turin continue de captiver l'esprit des croyants, des sceptiques et des scientifiques, laissant le monde se demander, que se cache-t-il réellement derrière l'image sur cet ancien tissu ? Nécessaire pour une exposition efficace sous un soleil intense, ce qui suggère que la caméra obscura se trouvait dans un endroit au climat froid. Cependant, il n'a fourni aucun exemple documenté de ce processus dans l'histoire de l'art ou de la photographie, malgré la compilation de ses références historiques sur les objectifs et les caméras obscura. De plus, il n'a pas prouvé que quiconque au Moyen Âge ait intégré ses connaissances aux exigences chimiques et physiques avancées de la science photographique pour réaliser un tel processus. Cela soulève la question, si une telle technique avait été développée, pourquoi n'y a-t-il pas d'autres exemples de cette forme d'art qui auraient sûrement fait la renommée de ses créateurs ? Allen a récemment proposé que le suaire de Turin soit le résultat de 3 expositions photographiques distinctes, affirmant que l'image du visage était produite par une 3e exposition distincte. Il fonde cette nouvelle conclusion sur la détection d'une aberration sphérique dans l'image du visage, ce qui indique une complexité supplémentaire dans le processus de création d'images. Cela suggère que reproduire une telle image aujourd'hui, même avec des techniques d'imagerie numérique avancées, serait extrêmement difficile. La perfection d'une telle image composite nécessiterait les compétences d'un photographe hautement spécialisé, ce qui rendrait encore plus étonnante l'idée qu'elle ait été créée au Moyen Âge. Les images frontales et dorsales du linceul présentent en effet de nombreux détails complexes.
Bien qu'Allen considère l'image dorsale comme moins détaillée, principalement parce que des traits tels que le visage et les doigts n'apparaissent pas sur le dos, il est important de reconnaître les nombreuses marques de fléau visibles sur les épaules, le dos, les fesses et les jambes de l'image dorsale, qui représentent des détails d'une précision remarquable. Allen a suggéré que les stigmates sur le suaire de Turin reflètent les coutumes religieuses des XIIIe et XIVe siècles. Cependant, cette idée est contestée par de nombreux médecins légistes et anatomistes qui ont étudié le linceul en détail. Ils ont unanimement affirmé que la représentation de la pathologie sur le tissu est extrêmement précise et réaliste. De plus, Allen n'a pas abordé l'exactitude médico-légale des taches de sang sur le linceul, un aspect crucial mis en évidence par les études menées par le projet de recherche sur le linceul de Turin et d'autres recherches. Ces études ont montré qu'il n'y avait aucune image sous les taches de sang, ce qui indique qu'elles étaient présentes sur le tissu avant la formation de l'image et qu'elles interféraient probablement avec le processus de formation de l'image lui-même. La théorie d'Allen n'explique pas de manière satisfaisante le rôle des taches de sang, point critique dans l'analyse du linceul. Sa défense de la théorie semble reposer principalement sur son acceptation des résultats de la datation au carbone qui situe le suaire à l'époque médiévale et sur son rejet de l'idée selon laquelle l'image est une peinture. Par conséquent, Allen conclut que puisque l'image présente des propriétés photographiques et ne ressemble pas à une peinture, elle doit être considérée comme une photographie. Cependant, cette conclusion reste très sceptique en raison de la complexité et des implications historiques impliquées. La combinaison des preuves discutées soulève la possibilité que le suaire de Turin puisse effectivement être le tissu funéraire de Jésus de Nazareth, surtout si l'on considère l'hypothèse que l'image a été formée par un intense éclat de rayonnement ultraviolet, ce qui correspond à la description d'une résurrection. Événement tel que décrit dans les évangiles. Cette hypothèse est étayée par une série de preuves scientifiques qui remettent en question les explications conventionnelles et soulignent la nécessité de tests plus approfondis. En effet, il est crucial qu'un nouveau test de datation au carbone soit effectué en suivant strictement les protocoles d'échantillonnage standards. Si ces protocoles sont respectés, il serait remarquable que les résultats s'écartent considérablement de ceux obtenus par des méthodes de datation plus récentes et plus avancées. La réalisation de ces nouveaux tests pourrait fournir des informations supplémentaires et potentiellement confirmer ou réfuter les théories actuelles sur l'origine et la nature du linceul. Si des études indiquent que le suaire de Turin a environ 50 ans, cela renforcerait la théorie selon laquelle il s'agissait du tissu funéraire de Jésus-Christ, en soulignant les preuves suggérant sa résurrection. Jusqu'à présent, la manière dont cette image énigmatique s'est formée sur le tissu, provenant du corps d'un homme décédé, n'a pas été expliquée de manière concluante. La théorie qui reçoit le plus d'attention émerge après des études menées par deux équipes de scientifiques en 2008. Le groupe, dirigé par le Dr. John Jackson a évalué le linceul et a suggéré que la cause pourrait être un rayonnement ultraviolet sous vide. Selon Jackson, une forte émission de rayonnement ultraviolet sous vide aurait pu provoquer l'assombrissement de la couche superficielle des fibres du linceul, créant ainsi une image négative tridimensionnelle très précise de l'avant et de l'arrière du corps enveloppé. Une explication naturelle d'un phénomène aussi particulier qu'une explosion de rayonnement ultraviolet sous vide provenant d'un corps en décomposition ou des conditions géologiques et atmosphériques d'une tombe pourrait indiquer une possible origine surnaturelle du rayonnement. Cela pourrait peut-être être lié à la résurrection de Jésus, mais cela ne peut pas être prouvé scientifiquement, car il est impossible de créer une expérience scientifique pour tester des causes surnaturelles. Ce qui peut être fait, c'est exclure toutes les causes naturelles connues de ce rayonnement inhabituel. La singularité et le mystère qui entourent ce phénomène nous amènent à considérer la possibilité qu'il puisse s'agir d'une preuve divine de la résurrection de Jésus. Approfondir notre compréhension du phénomène lumineux qui semble être à l'origine de l'image et continuer à éliminer les explications naturelles pourrait renforcer cette croyance. La théorie de Jackson, qui suggère qu'après que le sang sur le linceul est séché, le corps à l'intérieur a commencé à se décomposer et à libérer une intense explosion de rayonnement ultraviolet sous vide, provoquant la déshydratation et la décoloration des zones frontales et dorsales, est jusqu'à présent la plus convaincante. Les recherches de Jackson indiquent également que le corps dans le linceul est devenu mécaniquement transparent et a émis de la lumière uniformément depuis chaque point en 3 dimensions à l'intérieur. Cela aurait permis à la partie avant du linceul de capturer des images des parties internes et externes des mains,
ainsi que de créer une double image sur le devant du tissu. Les lois de la physique connues aujourd'hui n'expliquent pas comment un corps en décomposition pourrait émettre une telle explosion de rayonnement ou devenir ainsi transparent. Alors, que pouvons-nous réduire si l'explication de Jackson reste la seule viable pour ces mystères? Si les interprétations futures des lois de la physique ne parviennent pas à expliquer ces phénomènes, alors nous avons peut-être affaire à une explication qui transcende le physique et entre dans le domaine de la métaphysique. Dans ces circonstances, il semble raisonnable et sensé de considérer qu'une force au-delà du physique ait pu interagir avec le corps en décomposition pour le transformer en une source de lumière intense. Bien entendu, les causes transphysiques ne peuvent pas être prouvées scientifiquement, car la science se limite à expliquer les phénomènes relevant du domaine de la physique. Toutefois, si ces conditions persistent, il est raisonnable d'en déduire la possibilité, et peut-être la probabilité, d'une telle cause. Maintenant, la grande question est, cette interprétation transphysique de l'image sur le suaire de Turin pointe-t-elle vers la résurrection de Jésus? Cette question, même si la science ne peut pas y répondre définitivement en raison de ses limites, gagne du terrain grâce aux preuves et aux théories qui remettent en question les explications naturelles et physiques conventionnelles, créant ainsi un espace pour considérer des phénomènes qui transcendent notre compréhension scientifique actuelle. La résurrection n'est pas décrite comme un simple retour à la vie d'un corps matériel mais comme un événement transformateur qui aboutit à ce que saint Paul dit. Paul se réfère à un corps spirituel, un corps revêtu de gloire, d'esprit et de puissance. La transformation d'un corps matériel en un intense éclat de lumière pourrait représenter le début de la transition du corps physique de Jésus vers une forme spirituelle et glorifiée. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique de cela, l'idée correspond assez bien aux descriptions de saint Paul et les auteurs de l'Évangile sur la nature transformée de Jésus après la résurrection. Ainsi, l'image sur le linceul peut être considérée comme un indice ou même une relique de ce moment de résurrection. Concernant l'authenticité du suaire en tant que tissu funéraire de Jésus, plusieurs facteurs remettent en question l'idée qu'il s'agisse d'un faux médiéval. Premièrement, le suaire ne présente aucun signe de peinture, de teinture ou d'autres pigments artificiels, à l'exception de minuscules fragments provenant de la vénération des icônes et des peintures entrées en contact avec lui. De plus, l'exactitude anatomique des taches de sang, qui sont du vrai sang humain coagulé sur le tissu avant la formation de l'image, correspond exactement à l'image imprimée sur le linceul, quelque chose d'extrêmement difficile à reproduire artificiellement. Enfin, la présence de pollen originaire de Palestine et de pièces de monnaie datées de 29 après JC, placées sur les yeux du personnage sur le suaire, sont des détails remarquables qu'il serait presque impossible à un faussaire européen médiéval de reproduire sans accès à ces éléments spécifiques du 1er siècle. Matériaux de Palestine. L'ensemble de ces éléments de preuve renforce l'hypothèse selon laquelle le suaire n'est pas un faux médiéval mais peut être une véritable relique historique. Les 5 mystères de l'image sur le linceul rendent presque impossible qu'elle soit fausse. Comment un faussaire médiéval aurait-il pu avoir accès à la technologie du rayonnement ultraviolet sous vide pour blanchir uniquement la surface extérieure du tissu? Comment pourrait-il créer une image photographique négative parfaite? Comment expliquer l'image dupliquée sur le devant du linceul? Et comment aurait-il les connaissances nécessaires pour reproduire les mains internes et externes dans des proportions exactes? Ainsi, il ne semble ni raisonnable ni juste de considérer le linceul comme une création médiévale. De plus, il existe 3 types de preuves qui indiquent directement l'époque et le lieu de Jésus, ainsi que sa crucifixion et sa résurrection unique, le matériau du suaire, les grains de pollen présents dessus et les pièces de monnaie sur les yeux du saint suaire. Chiffres. Tous représentent des éléments originaires de la Palestine du 1er siècle, où Jésus aurait vécu et serait mort. Les taches de sang correspondent à une crucifixion telle que décrite dans les 4 évangiles. Le suaire de Turin est remarquablement unique à plusieurs égards, notamment la couronne d'épines, la flagellation et le perçage par une lance romaine. Les 5 mystères de l'image sur le suaire suggèrent une explosion de rayonnement ultraviolet sous vide, indiquant que le corps de Jésus s'est transformé de matériel en spirituel et glorieux, comme le disait saint Paul le décrit dans les évangiles. Ce changement glorieux et spirituel du corps de Jésus représente une interprétation unique de la résurrection dans le christianisme, distincte des croyances juives, qui attendent le retour de la chair, ou des croyances païennes,
qui voient l'immortalité d'une manière plus éthérée ou fantomatique. Par conséquent, les caractéristiques uniques du suaire de Turin renforcent la croyance chrétienne en la résurrection, indiquée par la figure qui semble être Jésus ressuscité. Il est hautement improbable que ce tissu funéraire du 1er siècle, qui contient des détails spécifiques sur les événements de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, ait existé pour quelqu'un d'autre. Considérant que l'image n'est pas une fraude et provient d'une personne réelle de l'époque de Jésus qui a subi une crucifixion unique et a provoqué une forte explosion de rayonnement ultraviolet, qui d'autre que Jésus pourrait-il être? Il est donc logique de conclure que le suaire est le tissu qui a enveloppé Jésus lors de sa sépulture, marqué non seulement par les traces de sa crucifixion mais aussi par sa glorieuse résurrection. Cela confirme à la fois la réalité des événements les plus importants de l'histoire humaine et l'exactitude des récits évangéliques. Le suaire de Turin est conservé comme relique dans. On dit que c'est dans la ville de Turin que se trouvait le tissu en lin pur que Joseph d'Arimathie utilisait pour envelopper le corps de Jésus-Christ. Même assombri par le temps, le tissu laisse apparaître avec douceur mais clairement l'empreinte d'une forme humaine, tant devant qu'arrière. Si les marques ont été faites par un corps humain, il est évident que le corps était placé sur le dos sur une moitié du linceul, tandis que l'autre moitié était repliée sur la tête, couvrant tout le devant du corps, du visage aux pieds. Le suaire a été amené à Turin, en Italie, en 1578 et a été conservé dans la cathédrale Saint-Pierre. Jean-Baptiste à Turin depuis 1694. Elle n'est exposée publiquement que quelques fois par siècle et à ces occasions, des millions de personnes passent lentement pour voir les images du crucifié, de face et de dos. Le linceul est tissé avec des fils de lin provenant des souches de la plante de lin. Pour produire ces fils, les fibres sont séparées du reste de la matière en les laissant se décomposer dans l'eau. Le diamètre de ces fibres varie de 15 à 20 micromètres, soit environ un cinquième du diamètre d'un cheveu humain. Un fil de lin typique est composé d'une centaine de ces fibres. Les 4 évangiles, dont celui de Luc, racontent l'enterrement de Jésus après sa crucifixion. Luc raconte que le jour de la résurrection de Jésus, Pierre ne trouva que les linges, tandis que l'évangile de Jean mentionne que Pierre vit à la fois les linges et le tissu qui couvrait la tête de Jésus, qui était à sa place, séparé de l'autre. Emballage. Ce tissu séparé présente aujourd'hui un grand intérêt, car beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir du suaire de Turin, considéré comme le tissu funéraire de Jésus. Si cela est confirmé, le suaire servira de preuve irréfutable de l'authenticité du christianisme. Mais le linceul est-il vraiment le tissu funéraire de Jésus? La réponse implique des analyses historiques, scientifiques, bibliques et autres. Souvent, les faits réels et la perception populaire ne concordent pas complètement, ce qui rend complexe la compréhension des problèmes entourant le linceul. Il est indéniable que le suaire de Turin porte des marques qui suggèrent fortement qu'il recouvrait autrefois une personne ayant subi la crucifixion, car l'image et les taches de sang sur le tissu s'accordent remarquablement bien avec les récits bibliques de la Passion du Christ. Malgré les tests de datation au carbone 14, qui situent les origines du suaire entre 1200 et 1400 après J.C., il existe des arguments convaincants qui jettent le doute sur ces résultats, laissant place à la possibilité que le tissu puisse effectivement remonter à l'époque du Christ. Cette divergence invite à une exploration plus approfondie, car elle ouvre la porte à l'idée que le suaire pourrait être une authentique relique de l'époque de Jésus. Le suaire de Turin représente une intersection profonde entre la science et la foi, témoignant de la possibilité que les deux puissent coopérer de manière mutuellement enrichissante. L'imagerie visuelle puissante du suaire rend le récit biblique des souffrances et de la résurrection du Christ plus tangible et accessible, en particulier pour les jeunes générations qui peuvent être à la recherche d'un lien plus profond avec leurs croyances. Pour beaucoup, les preuves physiques de l'agonie, de la mort et de la résurrection significative de Jésus trouvées dans le suaire peuvent jouer un rôle central dans la formation ou la réaffirmation de leur foi. Le Vatican a officiellement reconnu l'importance du suaire dans plusieurs déclarations papales. Un exemple notable se trouve dans la bulle Romanus Pontifex publiée par le pape Jules II le 25 avril 1506, dans laquelle il autorisait une messe spéciale pour honorer le tissu purifié. Ce décret mettait en valeur le linceul, dans lequel le corps du Christ aurait été enveloppé après sa crucifixion, soulignant sa conservation avec un grand respect dans un reliquaire en argent. Le pape Jules a également fait référence aux travaux théologiques écrits par son prédécesseur Sixte IV,
qui soulignait la conviction que le suaire contenait le vrai sang et l'image de Jésus-Christ, tous deux visibles pour les fidèles qui le confessaient. Cependant, l'authenticité du linceul n'a pas été sans controverse. D'autres linceuls portant des empreintes similaires de la figure de Jésus auraient également été considérés comme le linge funéraire original fourni par Joseph d'Arimathie. Malgré ces affirmations, à la fin du XXe siècle, peu de contestations significatives furent soulevées contre l'authenticité du suaire conservé à Turin. Un moment charnière dans l'histoire du suaire survint en 1898, lorsqu'il fut exposé publiquement pour la première fois. Au cours de cet événement, la photographie était autorisée, ce qui a conduit à une découverte étonnante, l'image sur le tissu apparaissait comme un négatif photographique, révélant des détails bien plus complexes du visage humain que n'importe quelle photographie positive ou inspection visuelle traditionnelle n'aurait pu le montrer. Cette révélation offre une nouvelle preuve des propriétés mystérieuses et uniques du linceul. Dans les années qui suivirent, un scientifique proposa à l'Académie des sciences une théorie passionnante suggérant que l'image sur le suaire aurait pu être créée par des vapeurs émanant du corps de Jésus après sa mort, notamment l'ammoniac libéré par la décomposition. Selon cette théorie, ces vapeurs auraient interagi avec les huiles présentes dans le tissu, créant des taches brun-rougeâtres dont l'intensité variait en fonction de la proximité du tissu. L'image résultante, d'apparence étonnamment négative, ne peut avoir été produite par aucune technique médiévale connue, ce qui rend très improbable qu'elle soit l'œuvre d'un faussaire. Pour ceux qui souhaitent expérimenter en personne la présence sacrée du suaire, la cathédrale de Turin est l'endroit à visiter. Cependant, en raison de l'état fragile du linceul, le tissu original n'est pas exposé au public. Au lieu de cela, il est soigneusement conservé dans un étui de protection en verre pare-balles et la zone est surveillée par des caméras de sécurité. Bien que le linceul original ne soit pas exposé, les visiteurs peuvent voir une réplique du lin sacré dans la chapelle où il est conservé. Autre nouvelle plus encourageante, le linceul devrait être à nouveau exposé publiquement en 2025, coïncidant avec l'année du jubilé. Même si les dates exactes doivent encore être confirmées, le Vatican devrait les annoncer prochainement. Pour ceux qui ne pourront pas assister à l'exposition publique du Saint-Suaire en 2025, il est toujours possible de découvrir la riche histoire de l'artefact en visitant le musée du Saint-Suaire. Là, les visiteurs peuvent explorer des expositions détaillées, en apprendre davantage sur les mystères persistants du suaire et examiner des reliques de haute qualité qui donnent vie à cet extraordinaire d'une manière nouvelle et attrayante.